Bonjour mes chers Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 juillet 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également des messages qui vous soient adressés personnellement ou concerner votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais toujours un mais, évidemment, en vous suggérant d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également, comment je veux dire ça, que vous utilisez consciemment ou inconsciemment. Mais c'est surtout un excellent moyen d'aller chercher plus d'informations ou des informations complémentaires ou tout à fait avoir même un autre point de vue, dépendamment le ressenti durant la lecture. Donc, ça vous donne peut-être une autre façon de prendre les choses ou de voir les choses, donc trouver d'autres solutions, etc., etc. À vous de voir, puisqu'on vous dit toujours que c'est vous qui avez le dernier mot, comme la mise en garde qui, chaque fois, je vous donne, c'est-à-dire d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, votre quotidien, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Ça peut être parfois une sensation qu'on nous parle directement ou parfois, veut dire, ou on parle directement de notre situation. C'est possible aussi également. Alors, sinon, si vraiment ça ne correspond pas du tout, veut dire, à ce que vous vivez, laissez passer l'information. C'est tout simplement pas à vous dans un contexte de tirage général. D'accord? Maintenant, allons voir, si vous le voulez bien, les outils utilisés durant cette guidance pour la période du 16 au 31 juillet. J'ai choisi l'oracle du chemin divinatoire pour l'énergie globale de la période ou de la quinzaine. Ça peut être aussi la tendance, on le verra bien éventuellement. Le tarot du pouvoir des archanges, l'oracle de l'âme intuitive, le voyageur sacré, ainsi que le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, on revient à nos questions, une question en fait, avec l'oracle du temps de Fanny Fééré. Alors, c'est une question qui doit commencer par quand. On parle du temps ici. Quand? Quand vais-je ci? Quand vais-je avoir mon diplôme? Quand est-ce que je vais avoir mon prêt? Etc. etc. Mettez-le dans le contexte que vous voulez. C'est évidemment, ça vous donne un indice. C'est pas coulé dans le ciment, vous le savez. Hein? Bon, c'est un tirage quand même général. C'est, peu importe, c'est quand, simplement, veut dire que votre question va commencer. D'accord? Alors, on donne un peu plus de détails quand on sera rendu à cette étape-là. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la quinzaine du 16 au 31 juillet 2023. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci pour votre participation, mais également votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci. Merci, merci. Et je voudrais dire également une bienvenue à tous les nouveaux abonnés. D'accord? Alors, mes chers Sagittaires, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour la période du 16 au 31 juillet 2023. On va débuter tout de suite avec l'énergie globale de la quinzaine. C'est parti! Wow! Belle porte! 25, cher ami. On vous dit, devant toi, la porte est fermée. Tu peux juste l'ouvrir. C'est juste une histoire de clé à trouver. Tu ne vas pas abandonner pour si peu. Wow! C'est une belle... je pense qu'on vous met un petit peu devant les faits ici. Peut-être que comment je peux dire ça? Vous êtes peut-être déjà cogné le nez sur la porte, ou du moins vous avez fait différentes tentatives pour aller dans une direction que vous aimeriez bien atteindre éventuellement. J'ai l'impression ici que il vous manque des indices, il vous manque de l'information, parce qu'on nous parle que c'est une histoire de clé à trouver, mais que c'est pas le temps d'abandonner, en fait. Surtout avec ce 25 qui nous parle de 7. Le 2, c'est l'ouverture, le 5, c'est le changement. Donc, on sait que veut dire, en partant, veut dire, il y a des choses qu'il faut falloir qu'ils bougent. On peut pas, ça ne pourra pas changer si on ne change rien dans notre vie dans le moment présent. Parce que jusqu'à maintenant, on n'en a rien tiré, je peux dire de cette façon-là. OK? Le 7 vous dit, il va falloir y croire. Il va falloir, veut dire, il y a quand même une question de foi avec ce 7. On parle comment je veux dire ça, de sagesse intérieure, mais surtout d'élimination spirituelle. On est dans l'éveil. Ça vous invite aussi parfois, pour trouver certaines réponses, à prendre du recul, le 7. C'est la spiritualité, le 7 également. On va chercher notre force intérieure ici. C'est l'intuition, la clairvoyance, la compréhension, la réflexion. Mais il ne faut pas oublier, c'est la détermination aussi. S'il y a une phrase qui vient souvent avec le 7 dans mon langage ou dans ma façon de voir ce 7-là, souvent on vous dit qu'il y a une réalité à quelque part qui nous frappe, c'est qu'on préfère être seul que mal accompagné.
Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, je vous le dis. OK? C'est dans le 25 qui donne 7. Alors, à vous de voir pour ceux à qui le message se fait, évidemment. C'est pas dans un tirage général, c'est à qui ça va, l'information, c'est vous qui le savez. D'accord? Donc, n'oubliez pas, il n'est pas le temps d'abandonner, mais il y a des changements, il y a quelque chose à changer pour arriver à changer la donne. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous l'amène. D'accord? Parce que c'est une histoire de clé. C'est pas que vous n'êtes pas. On dit que vous êtes peut-être maladroit, vous prenez peut-être pas les bons outils, ou ça peut être dans n'importe quelle façon, mais il semblerait que vous tournez autour. C'est un peu ça aussi. OK? On va aller voir dans votre état d'esprit un peu comment vous vivez tout ça, ou du moins si parfois on aurait certaines réponses. Allons-y. On nous parle du 3 de Michael ici. On nous parle de l'automne. On nous parle également, on nous parle du le tonnerre au loin. Ah, dis donc, ça brasse l'intérieur, hein? Vous n'êtes pas très content de vous, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous êtes un peu dans une période où vous êtes entre la révolte contre la vie et peut-être, veux dire, en même temps qu'on est prêt encore à donner des chances. Un petit peu d'ambivalence, je vous sens un petit peu votre réaction. On a le 3 de Michael qui nous parle de votre passé avec ce bleu, mais on le passé dans un état d'esprit ici de très cartésien. On n'est pas du tout dans les émotions, dire, on est, j'aurais presque envie de dire, presque dans la vengeance, un peu dans des plans un petit peu, c'est juste la pensée, c'est juste la pensée. Ouais, je ne vais pas dire que c'est juste la pensée, parce que il n'y a pas de geste. C'est surtout ça que je voulais appuyer, mais la pensée, elle a toute une importance aussi, on le sait. OK? On vous dit de laisser aller le passé, cette situation vous permettra d'évoluer. On vous dit que le temps guérit toutes les blessures, ici on vous demande de décrocher, là. C'est comme s'il veut dire, tout était basé, toutes les décisions que vous prenez pour aujourd'hui et demain, c'est basé sur ce que vous avez vécu dans le passé. J'ai presque envie de vous dire que c'est presque une garantie de vivre toujours la même chose, à quelque part. Avec des variantes, évidemment. Mais ça revient, ça finit toujours un petit peu comme ça. C'est peut-être un peu pour ça que je vous sens un peu la révolte contre la vie ici. C'est comme s'il veut dire, on fait tout notre possible, mais il n'y a jamais rien qui débloque pour nous. Comprenez-vous, ce genre d'énergie-là ici, qu'on a parfois dans des moments de découragement ou de, comme je vous dis, on en a marre, un peu, un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici. Mais c'est sain, veut dire, dans le fond, c'est tant et aussi longtemps que vous ne restez pas longtemps dans cette situation. Une fois que vous avez fini d'exprimer ce que vous avez fini d'exprimer, bon... S'il faut, on prend une pause, mais veut dire, c'est pas long qu'il faut relever ses manches et on continue. On recommence s'il faut. C'est comme si on ne laissera pas la vie à vol dessus. Comprenez-vous un peu dans cette énergie de combattant un peu. À vous de voir, vous êtes quand même un signe de feu, là. Vous êtes capable de rebondir. C'est cartésien la façon que vous le faites. C'est que vous réglez rien parce que vous faites juste ressasser. En cherchant dans votre réflexion, en changeant les différentes façons que ça peut arriver. Comprenez-vous, on joue avec les événements un peu, on les met un peu de notre sauce. C'est dans ce sens-là que je vais. C'est peut-être, je dirais peut-être, c'est surtout très inconscient, mais maintenant, ça ne peut plus l'être avec ce que je viens de vous dire. OK? À vous de voir, évidemment, comment vous le ressentez, parce que c'est pas... le 3, c'est quand même l'expansion, mais c'est aussi, j'allais presque dire, un certain pardon. Parce que c'est la Trinité, le 3. C'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais c'est aussi l'analyse. Donc, avec notre esprit cartésien, c'est bien. Sauf que là, on analyse le passé. Des choses qu'on ne peut aucunement changer. Donc, c'est sûr que tout ce qu'on peut changer ou en penser ou... C'est sûrement, veut dire, juste comment on a pu mal réagir peut-être dans le moment où ça s'est passé. Veut dire, puis là, dans notre tête, on est en train de relever les situations en mettant des variantes, puis ce qu'on aurait dû dire, ce qu'on aurait dû faire, etc., ou pas dire, ou pas faire. Ou, bon, comprenez-vous un peu, on change un peu les événements dans notre réflexion. C'est ça qui est inutile, qui sert à rien, à part peut-être soit vous fâcher encore plus, ou alors vous décourager, ou comprenez-vous, ça vous amène dans un état d'esprit, veut dire, qui n'est pas... du tout productif, du tout sain, ni même positif, c'est sûr et certain. Donc, une perte de temps, finalement. Surtout, souvent, peut-être quelques insomnies, parfois, ça arrive avec ce genre de carte-là, avec le 3 ici, parce que ça nous amène, veut dire, comme vous dit, la réflexion, la tête tourne. On a des difficultés à trouver, veut dire, éventuellement, veut dire, une paix intérieure. On n'arrive pas. Mais c'est là, vous l'avez, le bobo. À vous de voir comment vous le gérez, mais chose certaine, c'est sûr qu'il faut se rendre compte que c'est une perte de temps. Tout ce qu'on fait, c'est s'empoisonner la vie. Mais ça vous évite de trouver les bonnes clés aussi. Il y a une réflexion là, à faire d'après moi. D'après moi. OK?
On va aller voir l'automne ici avec les 37. Bon, ben enfin, on est prêt à foncer. On a quand même, on n'est pas juste concentré sur cette énergie-là. On a quand même, je vais les décoller, je pense. Il fait chaud, hein, aujourd'hui. Je pense que sur le plastique, là, ça paraît. Alors, l'automne ici, regardez-moi ce beau orange-là qui nous parle du chakra, deuxième chakra, c'est le chakra sacré, qui nous parle des émotions, oui, mais pas nécessairement déséquilibré, surtout qu'il y a du bleu ici qui nous parle encore du côté plus cartésien, mais qui, avec la couleur du orange, les émotions s'équilibrent. Donc, ben, je dirais même que les émotionnels calment beaucoup le côté cartésien, votre côté très analytique, très... on se base sur les faits et c'est tout. Ici, on arrondit un peu, avec cette côté d'émotion, on arrondit un peu les coins carrés du côté d'analyse. Ça ne veut pas dire que vous perdez votre perception, mais c'est aussi l'intuition en passant. C'est les émotions, c'est l'intuition, mais c'est le fait, ça apaise un peu le bleu. Ça, dans le sens que ça vous amène à être, vous restez quand même cartésien, mais dans un équilibre. Ici, on n'est pas juste à se baser justement sur les faits, mais aussi sur ce que l'on ressent. Donc, on est peut-être dans deux énergies ici qui s'équilibrent. Parce que c'est éventuellement, même si ce qu'on ressent nous semble réel, votre esprit d'analyse cartésien va vous dire wow, là. Là, non, là, t'es vraiment dans l'irréel, ça n'a aucun sens ce que tu penses ou ce que tu ressens. Comprenez-vous, ça vient donc désamorcer peut-être certaines situations dans un sens, que si vous êtes trop cartésien ou si vous êtes trop émotionnel. Alors, c'est parfait, c'est un équilibre, c'est bon. On est dans une énergie de 37, encore là la fois, hein, le 3. Le 3 aussi qui nous parle d'expansion, d'analyse, là, justement, c'est bien. Mais ça, on exprime ses besoins, c'est la communication aussi, le 3. Avec ce bleu-là, on ne peut pas faire autrement. C'est de la communication, mais la communication, elle est fluide. Ça coule. On ne cherche pas nos mots. Les mots expriment exactement ce que l'on dit, on veut dire. On n'a pas besoin de spécifier, d'interpréter, etc., etc. Ça a ce sens-là. L'automne, ici, nous parle de récolte. Il y a peut-être quelque chose ici que vous allez chercher, une information. Ça peut être de l'aide, ça peut être dans ce que vous avez besoin. Il y a quelque chose qui vient, une offre. Ça peut être quelque chose dans ce sens-là, veut dire avec le côté récolte de l'automne. Il y a aussi des préparations à faire. Ça revient un petit peu à ce que je vous disais, qu'il y aurait peut-être une révision de peut-être ce qu'on a à faire, parce qu'on a des choses soit abandonnées, ou soit des choses, veut dire, qu'il faut régler, ou qu'on a à totalement éliminer dans notre vie, parce que ça nous nuit, ça nous empêche, veut dire, d'aller chercher ce qu'on veut. C'est peut-être des mauvaises habitudes, c'est peut-être des pensées que veut dire récurrentes, veut dire qui vous empêchent d'avoir l'esprit clair, donc qui vous envoient toujours dans la mauvaise direction. Ça peut être dans tous ces sens-là, ou alors c'est pour vous que vous ne lâchez pas le morceau, puis que vous ne voulez pas du tout, veut dire, aller dans ce qu'on... C'est tout, c'est rien pour vous, c'est dans la direction que vous voulez, que ce soit bon pour vous ou pas. Veut dire, c'est ce que vous voulez aller là, c'est parce que c'est vous qui décidez, peut-être, mais là, dans le moment, vous tournez en rond. À vous de voir si ça allume quelque chose que ce que je vous dis. Si ça allume pas du tout, c'est parce que vous n'êtes pas du tout très, très, très en harmonie. Donc, on n'est pas à la recherche de quoi que ce soit. Mais chose certaine, ici, on a besoin d'avancer. On ne veut plus rester à stagner. D'accord? Il y a le tonnerre au loin. Ici, c'est justement ce que je vous disais pour ceux qui voudraient peut-être pas changer d'idée ou changer de direction ou changer de façon de faire, ce que je pense que c'est surtout ça qui est souvent le dilemme ou l'ambivalence. C'est tonnerre au loin. Ça gronde. C'est peut-être vous qui grondez, remarquez. Mais ça gronde. Ici, on vous dit de clarifier les choses. Si vraiment vous voulez exactement ce que il semblerait que vous avez des difficultés à atteindre, clarifiez dans vos demandes. Clarifiez exactement à la virgule près ce que vous voulez. Parce qu'ici, veut dire, il n'y a pas que vous qui êtes dans la brume, ça, apparemment. Veut dire, même l'univers ne comprend pas. Là. Il y a peut-être des choses ici, soit c'est trop de choses en même temps, ou c'est mal exprimé, ou c'est, je sais pas, on n'est pas trop sûr non plus c'est exactement ce qu'on veut. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. Chose certaine, vous avez à clarifier les choses. Donc, peut-être à y réfléchir, à méditer, à faire des listes, à voir un petit peu dans quelle direction finalement on peut, qu'est-ce qu'on est prêt à garder, qu'est-ce qu'on est prêt à abandonner pour arriver, veut dire, à cette situation-là, sans brimer qui que ce soit et surtout pas vous. C'est dans cette énergie-là que je vous amène, moi. Il y a quand même, pour clarifier les choses, il y a quand même une réflexion. Là. Le tonnerre, ça gronde parce que, veut dire, on en a marre. C'est un peu ça, là. OK? À vous de voir comment vous le ressentez exactement. Mais ici, chose certaine, on est vraiment dans une énergie ici qu'on veut passer à autre chose.
Fait que c'est pas, donc, ça veut dire, ça vous allume un peu plus, mais ça vous ouvre aussi un peu plus à d'autres possibilités, à d'autres ouvertures, d'autres, on est moins catégorique dans nos choix, je dirais, dans ce sens-là. OK? On va aller voir dans les préparations, dans peut-être comment vous allez faire les choses. Est-ce que c'est ou alors les choses, comment vont venir à vous, comment on va gérer tout ça. Allons-y. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle du roi de Gabriel. On a la créativité en carte centrale. Wow, ça c'est bon. Ça, c'est la boîte à surprise de solutions. Et le sentier étroit. C'est bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que vous allez vraiment... Ça, cette carte-là, le roi de Gabriel, je l'aime beaucoup au niveau que l'on arrive ici, parce que c'est justement, en d'autres mots, ce que j'aimerais vous dire depuis ces 3 cartes-là ici. On nous parle d'avoir une vision d'ensemble. Des fois, hein, les mots ne nous viennent pas, mais on nous les donne. Laissez les détails à d'autres. L'expérience, on vous dit que l'expérience va mener au succès. On vous dit qu'on a une réelle préoccupation pour le bien-être d'autrui. Bon, au moins, il va dire, mais on n'oubliez pas qu'on est dans le côté... deuxième chakra sacré, un pouce en bas du nombril. On est dans les émotions, mais aussi dans la créativité. Encore une fois, donc, c'est pas les idées qui nous manquent. Mais ici, ce que j'ai aimé, moi, c'est la première phase, d'avoir une vision d'ensemble globale. C'est beau qu'on a un but en avant, mais autour de ce but, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il devrait avoir? Ça peut peut-être vous aider. N'oubliez pas que le roi, normalement, c'est la 13e carte, dans le jeu de cartes ordinaire, évidemment. Il nous revient à 4, mais de l'ordre. On veut de la stabilité. OK? La deuxième, la meilleure que je trouve, tant qu'à moi, la créativité avec ce beau jaune, vert. Le jaune pour chakra du plexus, donc je suis. En passant, le deuxième chakra sacré, c'est je ressens, juste pour vous aider. Donc, on est vraiment dans le ressenti ici. Intuition. Créativité. Le chakra du plexus solaire, je suis, c'est aussi l'élément feu, ce qui va bien avec vous, associé au soleil. C'est l'estime de toi, la confiance en soi. C'est, qu'est-ce que je peux dire? C'est d'avoir de la sagesse, avoir un esprit, une décision, comment je peux dire ça, une facilité à décider. Hein? On n'est pas dans l'hésitation. On parle de bonheur, d'abondance, de bonne humeur, ça augmente de courage, on a confiance en moi, je l'ai déjà dit. Pouvoir personnel, on est dans le signe du feu. C'est vraiment une énergie ici qui allume. On nous parle de créativité. Ici, j'ai l'impression que peu importe où vous en êtes, parce que c'est la carte centrale de votre jeu, donc ça les influence, ça en rajoute, je dirais, sur la valeur des cartes dans un sens ou dans l'autre, mais ici, on parle de créativité. On parle d'énergie ici qui... C'est comme si les idées se bousculent dans votre tête. Ici, on n'est pas à court de solutions. Une expression québécoise, se tourner sur un dixaine. Être capable de tout de suite être tout de suite veut dire à trouver une solution. C'est dans ce sens-là que la créativité, je vous l'amène, surtout avec cette énergie de jaune. Beaucoup de vert autour, chakra du cœur, j'aime. C'est l'amour universel, mais c'est aussi la compassion, la gentillesse. On a une vision positive de la vie. On est positif dans la façon qu'on voit ou qu'on amène les changements ou on commence comment je veux dire ça, amorcer, je dirais, certains moyens ou certaines décisions ou certains gestes, actions, ici, pour arriver toujours au même but qu'on cherche tant à atteindre. Mais le cœur vient ici, je dirais, c'est bien ces deux associations-là, parce que le jaune, c'est aussi l'ego. On peut être sensible à certaines critiques, à certaines situations qu'on prend personnelles. Comprenez-vous un petit peu de discussion qu'on sent un petit peu, veut dire, bon, on est sur la défensive, donc on n'est pas du tout ouvert, là. C'est ce que j'essaye de vous dire, c'est que ces deux couleurs-là ensemble, c'est que notre vision, l'ego n'existe plus, pas dans le sens qu'on se laisse faire puis qu'on se pourrait faire, parce que l'ego est utile dans notre vie aussi. Ça nous empêche de nous laisser faire, ça nous empêche de nous laisser, bon, comprenez-vous, on se comprend là-dessus, ça c'est pas quelque chose d'inutile, mais c'est quand il est en excès, veut dire que là, veut dire ça commence à devenir nuisible. Mais dans l'équilibre, il fait partie de la vie. C'est utile. Alors ici, le vert, ici, nous amène une façon plus ouverte, plus ouverte dans le sens qu'on n'a pas il n'y a pas de mauvaise pensée, il n'y a pas de mauvaise façon de voir les choses. Veut dire, on est toujours dans le positif. Donc, veut dire, on est toujours ouvert, le cœur est grand ouvert à accueillir ce qui vient à lui. Il n'y a pas de difficulté, là.
parce qu'il n'en voit pas de difficulté. Là. De toute façon, tout ce qui peut être mauvais ou négatif, ou appelez-le comme vous voulez, c'est dissous par ce que le cœur dégage. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici, cette créativité. Elle vous aide à trouver des pensées qui sont créatrices, qui vous amènent une énergie, veut dire, pour vous motiver, pour vous donner un encouragement. C'est une tape dans le dos, on pourrait le dire de cette façon, qu'elle pourrait vous amener cette carte-là aussi. C'est une main sur l'épaule, voyez-le comme ce qui vous réconforte, ce qui vous motive. On est dans une énergie très positive et c'est parfait pour le changement que je pense que vous commencez tranquillement à songer. On le sait dans le fond, on va dire ce qu'on a à changer. On le sait. C'est juste qu'on a une tête de cochon puis on ne veut pas le faire. Parce qu'on estime que c'est nous, ça nous prend absolument ça. Bon, sauf que ce ça, semblerait que c'est pas... je ne vais pas dire que ce ne sera jamais, mais en tout cas, ça vous empêche d'atteindre certaines autres choses. Alors, à vous de voir à quoi ça réfère. Mais à quelque part, ça vous bloque. Ça vous bloque pas nécessairement dans tous les domaines de votre vie, mais peut-être à des moments, veut dire justement, où vous auriez besoin d'un coup de main supplémentaire, puis il n'y a rien qui arrive. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amènerai, moi. À vous de voir comment vous le ressentez, ce que je vous dis, si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, si ça s'adresse à vous ou pas. OK? Ici, il y a le sentier étroit. On nous vous dit d'avancer de manière réfléchie. Regardez-moi ce chemin étroit qui est complètement en haut de falaise. Ça veut dire, c'est entre deux, oui. Effectivement, le chemin est très étroit. Ici, ça ne sera pas le temps, parce que c'est sûr que si vous... En bon sagittaire et signe de feu, si la journée où vous décidez que vous changez les choses, vous voulez avoir l'effet tout de suite. Mais ça ne sera pas tout de suite. Il va falloir que... vous remarquez que c'est très humain, c'est pas nécessairement juste au Sagittaire, hein, ni au signe de feu non plus. On est tous plus ou moins, veut dire, à vouloir quelque chose rapidement. On est dans une ère de fast-food. C'est un peu dans ce sens-là que moi, je vous dirais, c'est pas juste de décider, OK, on me dit de changer ça, je vais me décider de ma propre volonté, je le change. Maintenant, ben, il faut que je voie des changements. Oui, OK, c'est fair. Mais la chose qu'il faut falloir penser, c'est que ça ne se fera pas en criant ciseaux. Là. On ne change pas d'idée puis de façon de faire, puis quoi que ce soit en criant ciseaux. En tout cas, si vous avez ce secret-là, je veux le savoir. Mais en général, ça nous prend du temps avant de commencer, parce qu'on s'oublie. Hein? Des fois, on pense que c'est plus facile la prochaine fois, puis c'est comme un régime. Hein? C'est toujours tous les lundis. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, veut dire, cette énergie-là. Il va falloir aller graduellement, tranquillement, avoir une vitesse de croisière, vous pouvez bien, mais il ne s'agira pas de se dépêcher. Le chemin est très étroit, c'est pas le temps de se casser la figure. C'est vraiment, d'ailleurs, vous êtes tout petit ici, je ne sais pas si vous le voyez. En tout cas, on n'est pas sûr si on le voit ou pas. Je suis certaine, vous avez ici un chemin à faire suite à ces décisions-là. Vous avez du chemin à rattraper, j'ai presque envie de dire, mais ça ne se fera pas, veut dire, en criant ciseaux, puis ça ne se fera pas en courant non plus. Il va falloir que vous viviez les moments du changement pour comprendre pourquoi vous faites ces changements-là. Il faut que vous le ressentiez, sinon ça sert à qui? Et pour ça, il faut prendre son temps. Il faut prendre, veut dire vraiment, mais on y trouve plaisir à un moment donné parce qu'on apprend autre chose aussi. Donc, c'est comme si vous étiez toujours un pas en avant de plus. C'est comme si, veut dire, vous étiez, comment je veux dire ça, toujours un pas en avant, veut dire, on est toujours d'avance sur ce qui vient à vous. Donc, on a une compréhension sur cette route-là, même s'il est étroit, parce qu'il faut prendre le temps pour se passer à sa figure, pour ne pas passer à travers. Comprenez-vous, je mets des images, là. C'est un peu dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire que si vous allez rapidement, vous allez nécessairement avoir un accident ou des choses comme ça. C'est pas du tout dans ce que je veux dire. On parle toujours de pensée ici. Il va falloir que vous le réalisiez, que vous le viviez au jour le jour, comme tout le monde. C'est tout. Ça devient dans votre routine, veut dire c'est une nouvelle façon de faire des choses. N'oubliez pas. Donc, avec tout ce qui vient dans la nouveauté, parfois, ça a un effet domino dans d'autres domaines de notre vie ou dans notre... Comprenez-vous, ça peut être ça aussi pour certains. On va aller voir dans l'action comment vous vous en sortez avec tout ça. Si une fois que vous avez... Parce que vous faites quand même un effort, vous avez trouvé des solutions, on va dire. On disait que vous deviez vous chercher que c'était une histoire de clés. Ben, je pense qu'avec les créativités, votre chance est très bonne de les trouver là où les clés que vous avez besoin. OK? Et c'est là que c'est parce que ça demande quelque chose à changer, ça demande quelque chose de nouveau qu'on fait. Parce que jusqu'à maintenant, ça n'a pas fonctionné. Là. Elle reste fermée, la porte.
OK? C'est normal qu'on le ressente ici. On va continuer dans l'action, voir un petit peu. J'ai hâte de voir. Ici, on nous parle de l'écriture céleste avec le 49. Ensuite, oui, ici, on nous parle du 8 avec les jeux de la couronne. C'est pas mauvais, les amis. Et le 51 avec l'étoile dans le ciel. Ben, écoutez, je pense que... On est encore dans... Voyons, j'ai remis la carte. On est encore beaucoup, dans le bleu. Hein, si vous remarquez, il va dire l'esprit cartésien, ça ne vous lâche pas. C'est sûr que peut-être instinctivement, ou alors dans cette période-ci, particulièrement entre le 16 et le 31, un petit peu avant, un petit peu après, on a besoin d'être justement d'être très cartésien. Notre vie l'exige, la vie nous le demande, ou alors on ressent ce besoin, c'est une façon peut-être de se rassurer, c'est pas, peu importe. Okay? Donc, vous êtes plus facile d'aller du côté cartésien que du côté émotionnel. C'est juste faire attention de ne pas déséquilibrer les choses, puis de devenir, j'allais presque dire, sans cœur. Comprenez-vous? Dans ce sens-là, l'esprit cartésien. Pour avoir la paix, veut dire on règle vite la situation. Parce qu'après tout, je t'aime pas tant que ça. Comprenez-vous? J'y vais dans l'exagération, évidemment. Mais quand même, vous comprenez un peu l'idée. OK? N'oubliez pas les émotions, c'est important. Ici, on est un peu plus équilibré. On a du bleu, de l'indigo, du blanc qui vient adoucir, évidemment. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est l'indigo ici, violet, qu'on a autour. On nous parle de destin, ici. Ici, avec ce 49, le 4 qui nous parle toujours, évidemment, qu'on est déterminé à mettre des bases solides, à établir des bases solides, qu'on cherche absolument et désespérément une certaine stabilité dans notre vie. On veut construire pour l'avenir, ou pour demain, ou pour après-demain, mais on veut construire que ce soit solide. On veut pas avoir, on en a marre des hauts et des bas dans notre vie. On met beaucoup de passion, on va dire, dans la façon qu'on voit, on fait nos plans, etc., etc. N'oubliez pas qu'il y a de la vigilance à avoir durant cette période-là, parce qu'on veut tellement, comme je vous dis, on est tellement déterminé que des fois, veut dire, on peut parfois tourner un peu les coins ronds. Alors, faites attention un petit peu à cette vigilance-là. Soyez, comment je disais, soyez attentifs, d'accord? C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. Avec le 9, on veut passer à autre chose, évidemment. Et les 9 plus 4 qui nous donne 13, 1 plus 3, 4. Donc, on revient encore à l'équilibre, à établir des bases solides. Ça, pour vous, c'est une... vous aimez marcher sur un sol qui est solide et non pas avoir... c'est pas de la glaise, hein? On n'est pas dans les sables mouvants non plus. C'est pas quelque chose qu'on tolère. C'est quelque chose qu'on n'est pas à l'aise non plus. Donc, on aime ce qui est stable. Côté bleu, veut dire de stabilité, vous amène. Mais on parle de destin. Ça rejoint un petit peu l'histoire des clés, là. Mais ici, on sait que veut dire on a besoin de ressentir les choses, pas juste de notre côté cartésien. Il va falloir aller chercher à l'intérieur de vous votre intuition, votre clairvoyance, c'est-à-dire tout ce domaine-là. Ne me dites pas que vous n'en avez pas, vous en avez. Tout le monde en a. C'est comme un muscle. On s'en sert et on se développe. Si on s'en sert pas, veut dire ça s'étiole. On oublie. OK? C'est peut-être là le combat qui est entre votre tête et votre cœur, je ne sais pas ce qu'on va dire par rapport au ressenti. C'est peut-être ça qu'on a un peu plus de difficultés. C'est peut-être ça que vous avez à équilibrer, qui est peut-être une des clés. À vous de voir évidemment comment vous le ressentez, mais chose certaine, c'est à votre portée, puisque ça fait partie de votre destin. On dit bien d'écriture céleste. OK? Évidemment, voir comment vous ressentez cette information. On arrive au deuxième, les jeux de la couronne. On nous parle de leadership ici. Regardez-moi ça, ce beau doré-là. Qu'on nous parle encore pas mal du chakra, veut dire du plexus solaire, du je suis, on s'affirme. On s'affirme dans cette énergie-là. On nous parle de leadership ici. On prend le lead. On prend la direction de notre vie. On prend les rênes de notre vie ici. C'est comme si, on dire, OK, on a compris beaucoup de choses ici dans ce qu'on nous a expliqué jusqu'à maintenant. On en est venu à la conclusion que, bon, on n'a rien à perdre d'essayer. On n'a rien à perdre à mettre des efforts dessus. On le sait. Avec ce 8-là, c'est le succès. Donc, c'est ce qu'on cherche à atteindre, mais c'est ce que le 8 nous annonce aussi. C'est des efforts qui ne seront pas nécessairement temporaires. Hein. Le 8, regardez, c'est le signe de l'infini. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je vous amène à dire, c'est comme si c'était une nouvelle bonne habitude. Un peu dans ce sens-là que je vous l'amènerais, veut dire, pour le côté de l'infini. Donc, c'est pas quelque chose qui revient comme le jour de la marmotte, là. C'est pas du tout ce que je voudrais vous dire. On parle de leadership. On parle de prendre, veut dire, de l'avant sur les... Pas de l'avant sur le dos, parce que ça sonne mal, mais...
C'est comme si, veut dire, on prend la situation en main. C'est pas compliqué. Veut dire, ça ne veut pas dire nécessairement on écarte les autres pour prendre les choses. C'est pas ça du tout non plus. On parle de votre vie, de votre propre vie ici. Pas rapport aux autres ou quoi que ce soit. C'est vraiment vous, rapport à vous. OK? On est dans une énergie ici. C'est ce qu'on veut prendre, nous, décider pour nous. Dans ce sens-là. C'est une forme de leadership, évidemment. Il y a des choses à aller chercher, des avantages que vous pourriez aller chercher également par votre nouvelle, je dirais, attitude ou ce que vous avez réformé, quoi que ce soit, dans ce sens-là. Il y a des choses à aller chercher. Puisqu'ici, on parle des jeux de la couronne. Donc, il y aura des défis, mais il y aura aussi des victoires. Dans cette énergie, surtout avec les 8. D'accord? La plus belle carte qui termine votre jeu, c'est superbe en plus, c'est l'étoile dans le ciel avec un 51, où on ne parle de possibilités illimitées. Regardez-moi cette belle carte. Je pense que vous êtes mis tous les atouts dans les mains, je pense. C'est peut-être ça, les jeux de la couronne, je pense à ça. C'est un peu, en tout cas, ça serait bien imagé, parce que on parle d'étoiles dans le ciel, mais regardez-moi ce ciel qui est totalement allumé pratiquement par les étoiles. C'est la protection, c'est être guidé, c'est être éclairé, c'est être tout ce qui peut être positif par rapport à l'étoile. Pour moi, dans le tarot, c'est une carte qui est aussi bénéfique, sinon plus que le soleil, dans une énergie différente, évidemment. Mais c'est une carte, pour moi, c'est une carte qui amène tous les espoirs, etc., d'espoirs même concrétisés et tout, des souhaits, des vœux, bon, mettez-le comme vous voulez. C'est ça, l'étoile, pour vous, c'est la protection. Mais ici, c'est surtout, il y a autant de choix d'affaires dans la vie que d'étoiles dans le firmament. Donc, on parle de possibilités illimitées. C'est peut-être que ça va être un choix à faire, mais bon, il y a des bons problèmes, des moins beaux problèmes, mais ça, c'est un beau problème. Avec ce 5, il nous parle justement de changement, du 51. Ça nous parle d'apprentissage, de changement de vie même. Ici, veut dire on prend position par rapport à notre vie. Après tout, il y a eu des choses on a fait des changements ici. Donc, c'est comme si on prenait position de savoir maintenant, à partir de maintenant, bon, je dis ça comme ça, là, on va faire les choses de cette façon, ou on va aller chaque année telle place pour, bon, peu importe. Vous comprenez un peu le principe, c'est comme si, veut dire, on s'affirme dans quelque chose, OK? On décide quelque chose qui va devenir soit une tradition, ou ça peut être ça aussi. Mais il y a un changement qui se fait. Le changement, il est accepté pleinement ici. Surtout avec ce 1 qui nous pousse encore à aller plus loin dans le changement. Parce que là, on s'aperçoit, quand on a amorcé un changement, des fois, on s'aperçoit que, oups, il va falloir changer autre chose parce que sinon, on se bloque nous-mêmes. Donc, comprenez-vous, quand je vous parlais tantôt de l'effet domino, c'est un peu dans ce sens-là. Donc, ça va s'améliorer encore. C'est encore une autre clé qu'on va chercher. D'accord? C'est une belle carte. En tout cas, il y a une belle méditation ici. Vous êtes très, très, très branché avec 51 qui donne un 6. Des fois, je coupe un peu. C'est par rapport aux autres. Mais c'est les autres par rapport à vous aussi. C'est comme si, veut dire... on dirait que j'aurais presque envie de dire que c'est que les bonnes personnes se rapprochent de vous au bon moment. C'est un peu dans ce sens-là que je l'amènerai par rapport avec le 6. Parce que le 6, c'est le service aux autres, oui. On aime conseiller, on aime les autres, j'espère sans attendre, parce que c'est un peu la façon avec le 6 aussi. Parfois, on se fait prendre, mais en tout cas, en général, veut dire le 6, c'est vraiment une aide sans attendre quelque chose en retour. On n'a pas d'attente. On aime écouter, on aime chouchouter. Ce qu'on cherche, en fait, on cherche la paix et l'harmonie. Donc, si on peut s'attirer des gens, veut dire qui cherchent la même chose, ben, c'est évident, veut dire qu'on est en paix avec nous-mêmes, là. Donc, on peut décider, voir les choses vraiment autrement, différemment, ou semblables, mais avec une autre perception. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, cette possibilité illimitée. Je ne sais pas comment ça va vous toucher exactement, mais c'est des bénédictions. C'est quelque chose de bien ici pour terminer le tirage. C'est super. OK? Surtout que vous n'êtes pas à court d'idées avec cette créativité-là. Je pense que ça vous met dans un état d'esprit puis un état de vraiment... je pense qu'il n'y aura pas grand-chose qui va vous résister durant cette période-là. Vous allez être facile de trouver des solutions à peu importe vos moindres bobos. Et c'est ça, va dire, peut-être qui va vous forcer à prendre le temps de vivre le voyage, de vivre le chemin, du moment qu'on décide de faire des changements.
Mais c'est dans notre côté, c'est votre destinée aussi, peut-être, pour certains. Il faut ressentir, hein? N'oubliez pas. De toute façon, vous avez une belle soupape avec ce bleu qui vient, votre esprit analytique qui vient un peu vous redescendre sur Terre, peut-être. Parce qu'ici, on est dans une énergie beaucoup plus éthérique. OK? Il y a la communication, vous êtes capable de parler avec ce bleu-là aussi. C'est pas juste l'esprit analytique, c'est aussi, vous dire, la communication. Donc, on est capable de partager aussi. On est capable d'écouter, mais aussi de comprendre les autres. Donc, il y a un échange ici. Ça peut être dans ce sens-là, le bleu aussi. On va peut-être s'informer, on va peut-être chercher certaines informations. C'est bien possible aussi également. OK? Alors voilà pour la première partie. N'oubliez pas, le 25 ici, votre carte qui pourrait... C'est peut-être pas mal dans la même tendance, dans le sens qu'on vous donnait des solutions. Devant toi, la porte est fermée. Tu peux l'ouvrir. C'est juste une histoire de clé à trouver. Tu ne vas pas abandonner pour si peu. Regardez-moi cette belle carte bleue, encore une fois. Bleu ciel, parfois, cette fois-ci. D'accord? Alors voilà, mes chers Sagittaires, pour la première partie. Je pense que c'est un jeu, ça vous donne quand même quelque chose j'ai l'impression, je m'avance évidemment, mais moi, je sens qu'il y a une réflexion en arrière de tout ça à faire. Et c'est ce que je ressens, votre besoin aussi. Il y aura des choses peut-être que vous allez prendre, des choses que vous ne prendrez pas, et c'est parfait. J'ai pas la vérité infuse. Mais c'est vraiment, je pense que vous allez prendre ce que vous avez besoin dans le moment d'entendre. C'est un peu dans ce sens-là que je prends souvent aussi la lecture des cartes. OK? Ce que vous ne voulez pas, ça ne rentrera pas de toute façon. OK? On va aller, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question qui doit commencer par quand, étant donné qu'on est dans l'oracle du temps. Alors, on va aller voir peut-être, ça peut être comme je vous dis, ça peut être un moment, ça peut être, on va voir qu'est-ce qu'ils vont vous répondre. Mais ce qui est important, comme je vous dis, étant donné qu'on nous parle de temps, c'est justement, veut dire, mettre un quand avant de débuter votre question. Alors, mes chers Sagittaires, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir, pour réflexion, pour une raison que vous voulez, avant de poser votre question, je vais vous suggérer de prendre votre temps. Mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, veut dire tout simplement d'aller chercher la réponse. C'est pas plus compliqué que ça. Sinon, je vous offre 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. 10 secondes. Alors, mes chers Sagittaires, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, on va simplement mélanger, les cartes. De toute façon, je les sors pas, même s'ils tombent, avant la coupe. Juste pour vous donner la façon que je fais les intentions. Alors, pour nos Sagittaires, réponse à une question. Petit coup. Je vais faire décidément. Je ne suis pas très habile avec les cartes carrées, j'avoue. Alors, chers amis, pour les Sagittaires, pour la période du 16 au 31 juillet 2023, c'est parti. Alors, première carte, réponse à votre question. On nous dit le mois suivant. Pas du mois d'août, là. Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 juillet 2023. Je vais encore vous remercier de m'avoir accueilli chez vous. Très gentil de votre part, c'est apprécié. Et puis, je vais aussi vous souhaiter évidemment le meilleur. Alors, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important, mais vous êtes aussi important pour l'univers. Nous, on se revoit dans une quinzaine. Alors, je vais encore vous dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.